l'homme, l'humain, et logos, donc les sciences, toutes les disciplines qui s'intéressent à nos origines et à nos évolutions. Alors, vous avez découvert cela tard. Ah bah oui. Pas tard. Vous aviez 30 ans, hein, si ma lecture est bonne. Elle est très bonne. Bon. C'est à peu près ça. Alors, parce que ce livre-là, justement, Itinéraire d'un enfant des 30 Glorieuses, il y a deux parties dans le livre, mais il y a la partie autobiographique. Et je peux vous dire, moi je suis né en 54, hein. Bon. Nous sommes deux. On est deux, on est même plusieurs dans la salle. C'est passionnant pour notre histoire. Vous avez eu l'idée de ce livre, au Salon du Livre de Blois, on vous demande de faire une conférence, au rendez-vous de l'histoire, et ça vous inspire une autobiographie. Et pourtant, c'est la première fois que vous faites une autobiographie. Vous avez publié votre livre dans les années 90, votre deuxième livre, c'est Les origines de l'homme, l'Odyssée de l'espèce, avec une préface d'un de vos maîtres, Yves Coppens. Et après, vous n'avez pas écrit 6, 10, 15, 20, plus de 30 livres sur ces mêmes questions. Mais comment ça évolue? Comment vous avez évolué, vous, dans votre regard, dans votre recherche, pour continuer à écrire ces livres sur les questionnements, justement, du paléanthropologue? Alors merci de rappeler cet événement à Blois où j'avais été l'invité d'honneur et le thème était partir. Et j'ai l'idée de revenir à ce que j'ai connu dans mon enfance. Mes parents étaient maraîchers à Gennevilliers, qu'on appelle la petite couronne. Alors ça peut, alors pour les plus âgés dans cette assemblée, mais il n'y avait pas la banlieue. La banlieue n'existait pas. Vous aviez Paris, les faubourgs, et ensuite tout autour c'était la ceinture verte. Juste après le périphérique. Non, il n'y avait pas le périphérique. Non, il n'y avait pas de périphérique, mais juste pour situer géographiquement de l'autre côté du périphérique. Du périphérique actuel, absolument. Alors en fait, je rappelle que mes parents, eh bien, étaient on a oublié ça, hein, toutes les migrations internes qu'il y avait en France, en Europe. Alors bien sûr, on a eu les Italiens, les Espagnols, autres, mais avant ça, ou même en même temps, comment les gens du Limousin, c'est ma famille, du Cantal, c'est du côté de maman, du Morvan, c'est du côté de mon père, et une autre partie éloignée de Bretagne, comment il y a eu tous ces mouvements de population, parce qu'il fallait évidemment quitter la misère de la campagne, en tout cas c'était compliqué, c'était dur. Et alors donc tout ça convergeait plus ou moins sur Paris, et puis moi je suis né dans ce grand terrain maraîcher, l'école était juste à côté, et petit à petit on voyait arriver des immeubles, par-ci, par-là. Et jusqu'au jour où, effectivement, nous avons été expropriés, nous avons été chassés, évidemment, parce qu'il fallait construire l'habitat. Ce que je rappelle au début du livre, c'est que je suis né une semaine avant l'appel de l'abbé Pierre, et l'année 54. Janvier 54. Et janvier 54 est l'hiver le plus froid du XXe siècle. Et mes parents me disaient, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de supermarché, hein, c'était les petites épiceries du coin. Non mais attendez, Pascal. Le temps d'aller chercher du lait dans la casserole, parce que le lait gelait. Oui. Voilà. Racontez l'anecdote de votre mère. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui quand même. Vendant ses radis aux Halles. Ah oui. Aux Halles de Paris. Il n'y a pas si longtemps. Et votre observation, elle est pertinente. C'est que vous nous dites que depuis ces années-là, de 54 à aujourd'hui, l'évolution, elle a été mais considérable comme elle n'avait jamais été auparavant. Exact, dont l'évolution du monde agricole, dont nous savons aujourd'hui, dans l'actualité. Vous vous rendez compte, mes parents travaillaient dur, bien sûr, hein, mais ils gagnaient bien leur vie en vendant des radis, des salades, des blettes, des poireaux. Alors, moi, ça me fait rigoler quand on parle des circuits courts, parce qu'évidemment, alors, maman avait son permis de conduire. Pour une femme des années 50, c'était pas quand même la généralité, mais en plus de ça, elle avait son permis poids lourd. Et donc, et c'est elle qui allait au Halles. Et des fois, elle nous emmenait. Enfin, moi, des fois ma soeur, plus souvent moi, d'ailleurs, je suis très content. Et moi, j'ai connu les anciennes Halles de Paris. Mais vous ne vous rendez pas compte, au souvenir d'un enfant que j'étais, ce que c'était ces Halles de Paris. Vous aviez les carabins, les étudiants en médecine, vous aviez les bourgeois qui allaient s'encanailler, vous aviez les artistes, vous aviez les paysans, vous aviez les beurre et œufs. Tout ce monde-là se retrouvait
à 5 h du matin pour manger la soupe à l'oignon, et pour les plus costauds, une bonne entrecôte, quoi. Et avec, sur la table d'à côté, vous pouviez avoir les grands artistes comme Lino Ventura. Enfin, c'est un monde complètement dingue quand on y pense. Alors, je ne dis pas un paradis, mais ce monde était comme ça. Alors, petite anecdote. Je me retrouve au Halles, il y a pas très longtemps, dans un restaurant du Châtelet, avec mes enfants et ma petite fille, qui se prénomme Julia, elle est d'origine à moitié brésilienne. Alors, nous sommes au restaurant, puis dans le restaurant, il y avait des livres qui étaient là. Je raconte l'histoire. Et c'est un livre sur l'Arc de Paris. Alors, je prends le livre, je dis peut-être que je vais voir maman. C'est bête, mais voilà. Et là, tout est gris, monsieur, même si c'est des photos couleurs, tout est gris à l'époque. Hein, avant Malraux, hein. Paris est gris, la banlieue est grise, on est habillé en gris, tout le monde est habillé en gris. Quoi. Donc, il a dit, papy, c'est tout gris. Je dis, oui, pour toi qui es brésilienne, évidemment, c'est un peu surprenant. Il m'a dit, mais pourquoi tu regardes ça? Je dis, peut-être qu'on va voir ma Ginette. Donc, vous voyez, moi je suis très ému d'ailleurs. Oui. Bon, et là, évidemment, on ne la voit pas du tout, mais c'était une autre histoire pour moi qui a été très émotionnelle. Il y a une vingtaine d'années maintenant, je présidais les bars des sciences de Paris. Donc c'était dans un café, à côté des Halles, qui s'appelle Le Père Tranquille, et ça se passe à l'étage. Qui existe toujours, bien sûr. Qui existe toujours. Oui. Et j'étais au coin de la verrière de l'étage, et j'étais là en train de regarder un coin de trottoir. C'était là que maman plaçait, comme on disait, et pendant la nuit, on vendait les récoltes. Alors, évidemment, je pars dans mes souvenirs. Et puis un ami dit, Pascal, on t'attend, parce que j'étais plus là, quoi. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, je peux pas te raconter. Et en fait, vous vous rendez compte, et c'était l'histoire de ma génération, ce petit garçon qui était là en culot de cour, quand même à 8-9 ans, dans le Freeman de la nuit, enfin je n'étais pas en plein hiver non plus, qui vendait des râtis au bois de sa maman et qui était fasciné de voir cette espèce de balai incroyable de la société parisienne, et qui quand même, 40 ans plus tard, était le président du bar des sciences. Alors, c'est pas ma réussite, c'est comment, en fait, et c'est ce que je raconte, on a oublié aujourd'hui comment les réformes de l'éducation nationale à la fin des années 50 et 60, le collège unique qui était décrié, l'accès aux études supérieures, enfin, les enfants des classes populaires n'accédaient pas au lycée à l'époque. Hein. D'ailleurs, Pascal, notre génération, de baby boomers 54, a engendré plein de réformes. On a essuyé, vous avez essuyé, mesdames, messieurs, toutes les réformes. Absolument. Et il y a eu une ouverture incroyable, effectivement, notamment pour les femmes. On sait, alors déjà les lois de Wirth, hein, avec De Gaulle était plus moderne qu'on le pense à bien des égards, mais ensuite c'est mai 68, c'est l'accès aux études supérieures. Alors des gens me disent, vous les baby boomers, vous avez tout eu. Je dis, attendez, l'ascenseur, il fallait le choper, hein, ok? Ils ne nous attendaient pas, il n'y avait pas un liftier qui disait, attendez, venez, on vous attend, hein, ok? Et donc ça a été des tas de bouleversements. Moi j'ai fait mon service militaire, hein, évidemment. Vous savez, on dit ça aujourd'hui, mais en 74, l'Amérique vient de connaître une défaite au Vietnam, et l'Union soviétique est une menace absolument encore incroyable, et qui ressurgit d'un seul coup. Donc raconter un petit peu tout ça. Alors attendez, c'est pas un livre de nostalgie. Hein. C'est pas vous raconter un petit peu, Pascal. Vous racontez dans le détail. C'est un ouvrage de sociologie à travers votre parcours, la première douche, l'album Tintin qu'on attend avec précipitation, le dessin animé. Évidemment, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de téléphone portable, encore moins. Mais c'est un portrait de notre société qui est revigorant parce que le poids de l'école, les classes sociales, dites un mot sur la politique et comment vos parents vont vous voir évoluer vers les études. Racontez.